Alors, Thomas d'Aquin, dans l'article 9 de la question 1, demande la question: l'écriture sainte doit-elle user de métaphores? Dans les métaphores, on prend des images pour illustrer certaines vérités. Donc, on peut dire que le roi est un lion. Okay? On comprend que le roi n'est pas en fait un lion. Mais il y a quelque chose dans le concept que nous avons de ce qu'un lion qui correspondent à notre concept du roi. Okay? Ce serait un exemple de métaphore. Et la question devient, est-ce que les Écritures font bien ou devraient utiliser des métaphores? Il pourrait y avoir quelques raisons pour dire non. Les raisons pour dire non, c'est qu'ils ne devraient pas utiliser les métaphores. Les métaphores ne sont pas bonnes. Premièrement, et la première chose, c'est que oui, mais la théologie sacrée, lorsqu'on fait, on parle de Dieu, on cherche la connaissance et donc la vérité. Puis, les métaphores sont davantage utilisées dans la poésie, peut-être dans des romans. Et donc, il y a une notion de fiction reliée aux métaphores. Les métaphores, dans un sens, ils cachent autant qu'ils dévoilent. Et c'est ça le deuxième argument contre ce fait-là, d'utiliser des métaphores dans la théologie. Il dit le deuxième argument contre ça, c'est l'inconvénient d'ailleurs en est grand car de telles figures cachent la vérité et la science sacrée, la théologie, cherche à dévoiler la vérité. Donc, on ne devrait pas utiliser les métaphores. Troisièmement, il dit, si donc dans les symboles, on apparente à Dieu tel d'entre les créatures, il semble que ce devrait être à tout le moins des créatures sublimes et non les moindres, comme il se voit fréquemment dans les Écritures. Donc, il dit, les métaphores qu'on utilise pour parler de Dieu, mettons comme une roche, c'est pas approprié parce que Dieu est tellement supérieur à ces plus petits des créatures que ces images de Dieu ne sont pas appropriées. Il ne devrait pas. Pourtant, et là, Thomas d'Aquin va citer une autorité qui vient affirmer que non, au contraire, les ressemblances, les métaphores, les similitudes devraient être utilisées dans la théologie. Et son autorité, c'est le prophète Osée de l'Ancien Testament, où ce qu'il dit, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai parlé en similitude. Donc, il dit, conclusion, or, présenter la vérité sous le couvert des similitudes, c'est bien user de métaphores. Donc, les Écritures eux-mêmes utilisent les similitudes, les prophètes eux-mêmes utilisent des métaphores. Donc, dans la théologie, c'est approprié d'utiliser des métaphores et des similitudes pour articuler et expliquer la sainte doctrine. Il dit, il convient certainement à l'Écriture sacrée de nous livrer les choses divines et spirituelles sous le voile de similitude empruntées aux choses corporelles. Notez-le, c'est sous une voile. La réponse que Thomas d'Aquin donne ici est essentiellement la même réponse qu'on voit à travers la tradition de l'Église chrétienne. On peut le voir, par exemple, chez Grégoire de Nazianz, où Grégoire de Nazianz va présenter l'idée qu'en fait, autant dans la réalité que dans notre connaissance naturelle, on pourrait dire des choses, que dans les Écritures, nous sommes toujours voilés dans notre connaissance de Dieu par des métaphores. Donc, quand on connaît Dieu à travers la nature, on connaît leur cause par ses effets. Quand on connaît Dieu à travers les Saintes Écritures, la Bible, par inspiration divine, on le connaît à travers de métaphores et de similitudes, à travers des illustrations parfois qui vont nous expliquer certaines vérités au sujet de Dieu, mais à travers des images qui ne sont clairement pas Dieu. Donc, on va parler de Dieu ayant une main fort droite. OK, mais est-ce qu'on est en train de dire que Dieu a et réellement, il y a une main, il y a une main qui peut saisir des articles puis les bouger, mais qui est fort? Non. Ici, on a une métaphore pour expliquer une vérité au sujet de Dieu, et on comprend que c'est une métaphore. Bon, Grégoire de Nazianz soulève ce point-là, puis une des raisons pour lesquelles il le soulève, c'est pour nous faire réaliser que autant dans la nature que dans la parole de Dieu, dû aux limitations de la capacité intellectuelle de l'être humain, c'est par similitudes et métaphores et images qu'on doit comprendre Dieu.
Et de là va venir, qu'est-ce qu'on appelle dans la théologie, le triplex via, le voie triple, où ce qu'on parle de Dieu, premièrement, par la voie de la causalité, ensuite par la voie de négation. Dieu n'est pas, par exemple, limité, il est infini. Dieu n'est pas temporel, il est éternel, etc. Okay? Et ensuite, la voie d'éminence. Donc, quand on dit, mettons, que Dieu est bon, on le comprend comme étant le cause de toute bonté dans les créatures. On le comprend comme étant bon, mais pas d'une manière qui ressemble à celle de ses créations. Et on le comprend comme étant bon d'une manière soulevée et beaucoup supérieure à toute forme de bonté qu'on pourrait trouver dans ce monde. Voilà. Donc, Thomas d'Aquin va continuer en suivant dans la tradition de l'Église, suivant dans les pas même de Grégoire de Nazianze. Dieu, en effet, pourvoit à tous les êtres en conformité avec leur nature. Or, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible, ce qui est de l'intellect, par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine dans les sens. Donc, on peut illustrer ça juste avec la mathématique. Quand on enseigne aux enfants comment faire l'addition, direct au départ, on commence à leur expliquer les nombres. Puis on va dire, voilà un marqueur. Voilà 2 marqueurs. Tu en as un marqueur ici, tu as un marqueur ici, tu mets 2 marqueurs ensemble. Maintenant, tu as 1 plus 1, c'est égal 2. On commence dans ce qui est sensible, que nos yeux peuvent saisir, que nos mains peuvent toucher. Et à partir de ces connaissances sensibles, on s'élève à des connaissances purement intellectuelles. Ça, c'est l'idée que Thomas d'Aquin soulève ici. Donc, il est naturel à l'homme, ça fait partie de la nature humaine de commencer avec les sens, ce que les sens nous dévoilent, mais à partir des sens, d'arriver à des connaissances qu'on peut, mettons, déduire ou induire à partir de ce qu'on observe dans les sens, par les sens. Il dit ensuite, il est donc, conclusion, parfaitement convenable que dans l'Écriture sainte, les choses spirituelles nous soient livrées au moyen de métaphores corporelles. Et en fait, c'est ce que fait Jésus constamment. Dans les évangiles, Jésus va continuellement illustrer des vérités sublimes et divines, telles que, par exemple, le providence divine, en nous dirigeant vers les choses naturelles. Et donc, pour illustrer le providence divine, il ne va pas écrire un livre ou une tome de 1000 pages dans lequel il articule tout plein de concepts. Au contraire, il nous fait regarder les oiseaux. Il nous pointe vers les fleurs. Jésus fait, jusqu'à un certain point, qu'est-ce qu'on appelle la théologie naturelle. Pour illustrer des vérités au sujet de Dieu, il nous pointe, Jésus lui-même, vers des choses de ce monde, dans la création qu'on observe, pour démontrer des vérités au sujet de Dieu. Après avoir donné cet argument, donc Dieu pourvoit à chaque chose selon son nature, la nature humaine commence dans les sens pour pouvoir aller par la suite vers les choses intellectuelles ou intelligibles. Donc, ça, c'est convenable que les Écritures utilisent des métaphores pour nous amener vers des vérités divines. Il va dire en plus, c'est exactement ce que dit Denis, on fait remarquer, c'est le pseudo-Denis. On pensait qu'au période médiévale, on pensait que des écrits qui étaient attribués à un homme qui s'appelle Denis l'Aréopagite, on pensait que c'était l'homme converti par l'apôtre Paul lors de son homélie en Athènes à l'Aréopage. Thomas d'Aquin est un de ceux qui mettaient cette notion en doute, et donc on l'appelle aujourd'hui le pseudo-Denis. Donc, c'est là ce que dit Denis dans l'hierarchie céleste. Il cite Denis. Le divin rayon ne peut luire pour nous que tamisé et diversifié par tous nos saintes voiles. Et donc, l'idée ici, c'est que Dieu se présente à nous, comme à travers, comme Paul a dit, une fenêtre embrouillée. On ne voit pas la nature divine, mais on le voit d'un certain sens à travers des choses, comme une ombre, de l'autre côté d'une fenêtre brouillée. Où l'Épître Paul, Thomas d'Aquin va citer les Écritures pour soutenir ce point en citant l'Épître Paul aux Romains. Je me dois aux savants et aux ignorants. Donc, il dit, il convient donc de proposer la spirituelle sous la figure de choses corporelles afin que par ce moyen, tout, au moins, le simple, autant que l'intellect, le savant, peut le comprendre.
Donc, c'est convenable aux Écritures d'utiliser des métaphores et la théologie, d'utiliser les métaphores pour parler du divin pour deux raisons. Un, dû aux limitations de la capacité humaine de connaître le divin. Et deuxièmement, pour que tout le monde puisse le comprendre et pas juste des personnes qui sont des intellectuels, mettons des philosophes, des théologiens poussés, qui ont réussi par la quantité de leurs études à s'élever à certains concepts. En fait, la réalité, c'est que même pour des érudits, c'est beaucoup plus facile à comprendre certaines notions à travers des métaphores qu'à travers des termes full compliqués. Par la suite, il va répondre au point contraire. Il répond à la question de la poétique en expliquant que la Sainte Doctrine utilise des métaphores non comme pour faire une image, mais ayant comme avec un but agréable, mais ayant comme but l'enseignement, pour aider les gens à mieux comprendre. Ensuite, il explique que la nature divine n'est pas du tout touchée par les métaphores, mais les métaphores nous aident à comprendre quelque chose de la nature divine. Donc, l'obscurité, il dit, relatif des figures est utile, soit pour l'exercice des esprits studieux, soit afin de dérober les mystères aux moqueries des infidèles. Et finalement, il va citer Pseudo-Denis pour faire remarquer 3 raisons pour lesquelles c'est une bonne raison d'utiliser des métaphores dans la théologie. Premièrement, de cette manière, on écarte le péril de l'erreur. En rendant évident qu'il s'agit de symboles, surtout pour ceux qui ne savent pas s'élever plus haut que des symboles. Et donc, on écarte l'erreur en utilisant la métaphore. Deuxièmement, cette manière d'agir est plus en rapport avec la connaissance que nous avons de Dieu en cette vie, car nous savons de Dieu ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est. C'est là où on parlait tantôt de la triplex via, la deuxième voie, la voie de négation. C'est surtout par négation quand on atteint la nature divine que par affirmation. Et finalement, enfin, ce choix épaissit le voile de discrétion opposé aux indignes, à ceux qui moquent la théologie. Et donc, le métaphore est non seulement utile pour la théologie, mais on pourrait même dire important pour l'enseignement et pour la compréhension de la nature divine.